sur l'historicité du livre de Daniel. Que personne ne vous induise en erreur. Amen. Un autre élément de taille. Jésus-Christ, je le disais encore. Jésus-Christ qui est le Dieu de cet univers, je voudrais le rappeler. Vous ne pouvez pas connaître le Dieu de cet univers si vous ne connaissez pas son Fils. Le Fils éternel de Dieu qui n'a jamais été créé, je le rappelle. Donc tous ceux qui enseignent autre chose ne connaissent pas le vrai Dieu de cet univers. Parce que le vrai Dieu de cet univers est révélé à travers son Fils. Et si vous rejetez ce Fils éternel de Dieu-là, vous l'avez rejeté. C'est ce que les pharisiens, justement, dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 8, lorsque Jésus-Christ les a attaqués de façon acerbe, parce qu'ils sont censés connaître la loi, la parole de Dieu. Jésus-Christ qui est venu, ils l'ont rejeté, ils ont voulu le tuer. Et Jésus-Christ leur a dit, Abraham, votre père, lui qui m'a connu, qui m'a rencontré, il n'a pas fait ce que vous avez fait. Voilà pourquoi vous appartenez à votre père, le diable. Vous n'appartenez pas à Dieu le Père. Votre père, c'est pas Dieu, c'est pas Jéhovah. Votre père, c'est Satan. Voilà pourquoi les Juifs aujourd'hui, ils sont séparés de Dieu, même s'ils ont la parole de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas des enfants spirituels d'Abraham, même s'ils pensent qu'ils le sont. Parce qu'ils ont rejeté le Fils que Dieu a envoyé. Si vous rejetez le Fils de Dieu, vous rejetez le Dieu de cet univers. Et c'est ça le drame. Les musulmans, la même chose. Ils rejettent l'idée que Dieu est un père. Parce qu'ils disent que Allah n'a pas de fils et il n'est pas un père. C'est Mohammed qui leur a appris ça. Mais le simple fait de croire cela les empêche de connaître le vrai Dieu de cet univers. Et j'ose espérer que l'étude biblique sur le livre de Daniel, le commentaire que nous faisons, va ouvrir leurs yeux sur qui est le Dieu de cet univers, sur l'essence de ce Dieu de cet univers, qui est omniscient, qui est trinitaire, qui est un Père, un Fils et un Esprit Saint. Amen. Et si vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas avoir de communion avec ce Dieu-là. Quelqu'un que vous ne connaissez pas, comment est-ce que vous pouvez avoir une communion, une relation avec cette personne? Amen. C'est toute la vérité. Et c'est lorsque j'ai compris cela, que j'ai eu la conviction, la certitude que je suis dans la vérité. Pas avec arrogance. Parce que lorsque vous avez la vérité, vous n'avez pas besoin d'être arrogant. La vérité est de votre côté. Vivez simplement votre vie. Partagez-la. Prêchez la parole. Pour que ceux qui cherchent la vérité, en réalité, d'accord? Ceux qui sont à la recherche du vrai Dieu de cet univers, il se révélera à eux. Moi, je suis là comme conduite, comme un canal, si vous voulez, pour porter la parole de Dieu, pour vous la partager. Mais il ne me revient pas de convertir qui que ce soit. Ça, c'est entre les mains de Dieu. Mais je vais vous dire la vérité, que ça vous énerve ou pas. Je suis le commandement de Dieu. Je ne suis pas là pour plaire à des êtres humains. Non. Je suis là pour plaire à mon Seigneur Jésus-Christ, le maître de cet univers. Le seul vrai Dieu. Amen. Donc, Jésus-Christ, s'il cite le prophète Daniel pour dire que c'est un prophète et ce qu'il a écrit, je le confirme, je corrobore. Il faut être aveugle ou il faut être fou, il faut manquer d'intelligence pour rejeter ce que Jésus-Christ a confirmé. Pour dire que Daniel, c'était pas vraiment lui, ce qu'il a écrit, je ne suis pas sûr, ou bien ça a été écrit bien après, donc on peut douter de la véracité de ce qu'il a. Mais Jésus-Christ, le Dieu de cet univers, vous rappelle que le prophète Daniel, ce qu'il a écrit là,
à la fin des temps, ça va se confirmer. Lisons de près. Et pour terminer, ici, l'évangile de Saint Matthieu, au chapitre 24, verset 15, verset 21, rapidement, pour voir ce que ces passages-là nous disent. D'accord? Regardons. L'évangile de Saint Matthieu, chapitre 24, d'accord, verset 15, il dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, ça c'est le terme vraiment de Daniel au chapitre 9, dont a parlé le prophète Daniel, il l'appelle prophète même, ok, au-delà de son titre de premier ministre, il était un prophète établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. D'accord? Il rappelle le prophète Daniel. Verset 21. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et il n'y en aura jamais. Une référence également à un autre passage de Daniel. Lisons le verset 30, pour un dernier, qui sont des citations de Jésus-Christ ici, parce que c'est souligné en rouge. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Lorsque nous allons examiner le chapitre 7 du livre de Daniel, nous reviendrons sur ces passages-là. Jésus-Christ lui-même fait référence au prophète Daniel, à son livre. Amen. Donc autant d'arguments qui